Alors pour toi là-bas au fond de la classe qui n'a pas bien écouté, accroche-toi bien. Cap, bien sûr. Moi je connais tout. Ah là là, je vous le dis, je suis la plus forte. Yeah, je suis trop forte. Ah oui. Ah 2 points. C'est assez ouf. Moi j'ai la réponse. C'est bon, tu l'as? On est d'accord, on est fan. Alors c'est parti. Salut à toi habitant de la Terre, moi c'est Shanice, bienvenue dans l'émission Nickelodeon Vibes. L'émission Nickelodeon Vibes, c'est ton émission dans laquelle on parle de tout. Découvertes, tutos, coup de cœur, challenge, bref, on va passer un moment de ouf. Et aujourd'hui, on commence avec on va parler des dessins animés. Ouais, je sais que toi aussi t'adores Bob l'éponge, bienvenue chez les lads. On est d'accord, on est fan. Est-ce que tu sais comment c'est fait? Ça t'intéresse? Alors c'est parti! Commençons par un petit rappel historique. Le premier dessin animé a été créé par l'américain James Stuart Becton en 1906. Et ouais, c'est ouf, mais les dessins animés sont presque aussi vieux que le cinéma. C'est incroyable, non? Allez, ça c'était la petite leçon d'histoire, toujours bon à savoir. Alors, pour créer un dessin animé, on commence pas par le dessin. Il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord avoir un scénario. Ça, c'est l'histoire, l'univers et bien sûr les personnages. Et ça va sûrement t'étonner, mais cette première étape, ça s'appelle l'écriture. Ensuite, c'est la phase de dessin. Et là, il faut créer des model sheets. T'es bilingue en anglais? Non? Alors pour toi là-bas au fond de la classe qui n'a pas bien écouté, accroche-toi bien parce que je t'explique tout. Un model sheet, c'est un croquis de ton personnage dans plusieurs positions. Que ce soit de face, ok, de dos, ok, de profil et de 3/4 avec toutes les couleurs utilisées, des annotations et tout. Et en vrai, c'est hyper important parce que ce modèle, ça va te servir de référence dans toutes les autres étapes de la création du dessin animé. La troisième étape, c'est le storyboard. En fait, c'est la phase où on met en image le scénario, un peu comme une BD, mais du coup, sans les bulles. Et enfin, la dernière étape, c'est l'animation, bien sûr. Faut faire vivre les personnages, les faire bouger, qu'ils soient en mouvement. Et là, la technique, elle a franchement évolué. Les premiers dessins animés, c'était fait à la main, en une succession de dessins. Et il en fallait un paquet, 24 dessins qui défilent pour faire une seule seconde. Imagine pour un dessin animé d'1h30, à ton avis, combien de dessins? Allez, je te donne la réponse. Pour un dessin animé d'1h30, il faut 129 600 dessins. C'est assez ouf, mais aujourd'hui, les techniques, elles ont quand même bien changé. Et la plupart des dessins animés sont faits en partie sur ordinateur. Imagine, on a perdu le dessin 11 587. Bon, attention, pour créer un dessin animé, il faut quand même savoir dessiner. Alors, t'as retenu toutes les étapes pour créer un dessin animé? Le scénario, le model sheet, le storyboard, l'animation. C'est parfait. Si on passe à un petit tuto maintenant. Bon, je suis pas très douée, mais moi j'adore créer des choses. Et si on faisait un flipbook? Tu sais ce que c'est? C'est comme un dessin animé. Le seul problème, c'est que moi je sais pas super bien dessiner. C'est pas grave, on va quand même essayer. Donc la première étape, c'est le scénario. C'est l'histoire d'une balle qui rebondit par terre. On fait simple pour démarrer, ok? La deuxième étape, c'est le model sheet. Bon, alors là, on fait la balle et on fait le sol. C'est pas mal, non? Et la troisième étape, le storyboard. Donc ma balle, elle est en l'air. Ensuite, elle tombe sur le sol. Et enfin, elle rebondit. Dernière étape, la quatrième étape, c'est l'animation. Alors pour ça, il faut un carnet de dessin. Je dessine ma balle en l'air et le sol, ok. Et ensuite, sur le dessin suivant, c'est quasi la même chose, mais sauf que je descends un tout petit peu ma balle. Voilà, comme ça. Ouais, c'est parfait. Après, je continue sur toutes mes autres feuilles et à la fin, ça donne... Je l'ai préparé en avance, je te l'avoue, sinon ça allait mettre beaucoup trop de temps. Ça donne ça. Tada! Bon, si tu veux, tu peux essayer avec d'autres choses. Tu peux écrire ton nom, une phrase, en ajoutant une lettre à chaque dessin, ou encore un petit bonhomme simple qui marche. Enfin, il y a plein de possibilités en vrai. C'est super top. Et en vrai, tu peux laisser parler complètement ta créativité. T'as entendu? Ça, c'est le signal qu'on me lance en défi. Regardons ce que c'est. Challenge. Blind test. Ok. Cap ou pas cap de reconnaître les génériques des dessins animés? Cap, bien sûr. Moi, je connais tout. Je vous le dis, je suis la plus forte.
Alors c'est parti. Ok, oh, attends, je connais. Ah là là. Ça c'est les Tortues Ninja. Ah oui, yeah. Allez, je suis trop forte. Allez, c'est parti. Deuxième blind test. Ça c'est me en folie, me machin, ferme en folie, la ferme en folie. 2 points. Yeah. Allez, le dernier c'est parti. Ça c'est, attends, direct. Ok, je te laisse un petit peu deviner. Moi j'ai la réponse. C'est bon, tu l'as? C'est Bob l'éponge. C'est mon dessin animé préféré, donc en même temps c'était obligé, je trouve, dès la première seconde. Cette première émission elle est bientôt finie. Bon, avant de te laisser, je voudrais te partager mon coup de cœur du moment. Start Game, c'est une série de livres illustrés pas comme les autres. Elle raconte les aventures de Marion, jeune terrienne, comme toi, passionnée de jeux vidéo, comme toi aussi, et elle se retrouve propulsée dans un jeu vidéo. Flippant, non? Elle affronte un horrible gorille et des dinosaures terrifiants avec l'aide de sa grand-mère qui est juste la mémé la plus géniale du monde. Non seulement l'histoire elle est super drôle, mais en plus il y a plein d'illustrations canon. Pour ceux qui sont pas des grands lecteurs, comme moi, c'est top. Et comme c'est dans l'univers des jeux vidéo, forcément c'est génial. Moi j'ai dévoré les 2 premiers tomes de Start Game et le 3e Start Game, l'ultime combat. Il vient de sortir, elle est écrite par Christine Sabat et illustrée par Miss Patty. C'est une super idée de cadeau pour un anniversaire, non? Et voilà, c'est déjà la fin de Nickelodeon Voice. Mais nous on se retrouve très vite pour des nouvelles infos, des coups de cœur et des découvertes. D'ici là, prends soin de toi, habitant de la Terre, bisous!